Eh bien, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en programmation COBOL. Nous en sommes à l'exercice 11 de notre série et aujourd'hui, je vous propose d'écrire un programme COBOL qui va calculer la somme des chiffres d'un nombre entier. En fait, l'idée, je vous l'explique simplement. Imaginons qu'un utilisateur saisisse le nombre 1234. Ce dernier se compose des chiffres 1, 2, 3 et 4. L'idée est donc d'additionner ces différents chiffres. Donc 1 plus 2 est égal à 3. 3 plus 3, on est à 6. Et pour finir, 6 plus 4 nous donne 10. Alors, voyez, ici, on se retrouve directement sous VS Code. J'ai ajouté comme d'habitude le squelette d'un programme COBOL. J'ai appelé notre programme exercice 11 et comme d'habitude, on débute dans la working avec la déclaration de l'ensemble des variables dont on a besoin. Alors, première variable, eh bien l'idée, d'abord, on souhaite stocker le nombre entier. Alors, pour cela, on va créer une variable nombre que l'on va évidemment définir en pic 9 de 8 par exemple et que l'on va initialiser à 0. Ensuite, seconde variable, il va nous falloir une variable pour stocker la somme des chiffres du nombre. Alors, on va déclarer cette variable en WS somme chiffres. Voilà, au moins c'est très clair. Et que l'on va définir en pic 9 de 5, que l'on va également initialiser à 0. Troisième variable, on a également besoin d'une variable qui va stocker chaque chiffre du nombre au fur et à mesure que le nombre les extrait, que le programme les extrait. Alors pour cela, on va se déclarer une variable simple, une variable chiffre, voilà, que l'on va mettre en pic 9 de 1, parce qu'on va extraire forcément chaque chiffre les uns après les autres. Et pour finir, on va déclarer une variable WSTemp, d'accord, c'est une variable temporaire, hop, je vais y arriver, qui sera tout simplement une copie de notre variable WSNombre et je vais vous montrer comment on va l'utiliser prochainement. Donc on va la mettre en pic 9 de 8, tout simplement. Ensuite, le cœur de notre programme, comme d'habitude, c'est dans la procédure division que cela se passe. Première chose que l'on va faire, comme souvent, on va appliquer un premier display pour indiquer à l'utilisateur « Veuillez entrer un nombre entier ». On va recueillir la saisie de l'utilisateur à l'aide de l'instruction accept, donc accept de notre WSNombre. Et la chose que l'on va faire, on va directement déplacer, copier ou valoriser, comme vous voulez, la variable WSTemp avec le contenu du nombre saisi par l'utilisateur. Donc WSTemp. Alors, pour réaliser cet exercice, donc pour extraire les chiffres de notre nombre, en fait, ce que je vous propose, c'est d'utiliser la fonction mod ou modulo de 10. En fait, ce que fait cette fonction, c'est qu'elle nous donne à chaque fois le dernier chiffre du nombre. Par exemple, si on reprend notre exemple du début et que l'on a la valeur 1234 saisie par l'utilisateur, la fonction mod de 10 va nous donner 4 sur ce nombre. En fait, ça correspond tout simplement au dernier chiffre. Si on divise 1234 par 10, cela va nous donner 123 en partie entière. Mais mod, lui, il ne s'intéresse pas du tout à ce résultat. Lui, il va nous donner uniquement ce qu'il reste. D'accord ? Donc le 4 qui est manquant lorsque l'on fait 1234 divisé par 10. Bien sûr, ce n'est pas le reste au sens propre d'une division comme vous l'avez appris à l'école. Mais ici, c'est simplement une méthode pour isoler le dernier chiffre. Donc, mod de 10 de la valeur 1234 va nous donner 4. Ça correspond au reste de la fonction modulo. Et donc, en répétant ce processus à chaque fois, eh bien, on peut extraire chaque chiffre un par un en commençant par la fin.
Et donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va extraire ces différents chiffres au sein d'une boucle. Donc on va écrire perform until, que notre variable temporaire qui contient le nombre saisi par l'utilisateur soit égal à 0. Parce que ce nombre, on va le diviser successivement par 10. Et évidemment, au bout d'un moment, la partie entière de ce nombre divisé par 10 sera à 0 lorsque l'on aura extrait l'ensemble des chiffres de ce nombre. Alors, par exemple, on va utiliser l'instruction compute de ws chiffre qui est égal à la fonction, comme on l'a dit, fonction modulo de notre nombre stocké dans la variable temporaire et on est en modulo de 10. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va ajouter des displays, comme ça on va voir à chaque fois où est-ce que l'on en est. Donc display la variable ws temp qui est égale à ws temp. Ensuite, cette première fonction modulo de ws temp de 10, eh bien ça va stocker dans la variable ws chiffre la valeur 4, si évidemment le nombre est 1234. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va ajouter ce chiffre w chiffre to la somme des chiffres, tout simplement. Et ensuite, compute de wstamp qui va être égal à wstamp divisé par 10. Parce que si on ne fait pas ça, évidemment, on va perpétuellement, en boucle, eh bien, effectuer le modulo de 1234. Mais nous, l'idée, une fois qu'on a fait ça, eh bien ensuite, c'est de diviser 1234 par 10 pour obtenir seulement la partie entière, car wstamp est simplement déclaré en pic 9 de 8 sans partie décimale. Donc, au premier tour de boucle, on aura 1234 divisé par 10, on sera à 123. Et donc, au deuxième tour de boucle, on va effectuer la fonction modulo 223 par 10 afin de récupérer le dernier chiffre, à savoir le 3. Et donc, pour vérifier ça, ce que je vous propose ici, c'est d'ajouter également un display, de mettre la somme des chiffres, je vais y arriver, des chiffres, comme je l'ai écrit, très bien, hop, et ws-somme des chiffres, et ici c'est pareil, on va effectuer un display de notre variable wstamp, voilà. Ensuite, on utilise un nperform pour mettre un terme à notre boucle. Voilà. On peut terminer en effectuant un petit message à l'utilisateur indiquant que la somme des chiffres du nombre ws nombre, par exemple, et on va mettre est de ws somme des chiffres. On termine évidemment avec l'instruction stop run. Voilà. On sauvegarde. Et ce que je vais faire ici, c'est pas afficher wstamp, c'est plutôt afficher le chiffre que l'on a récupéré tout simplement. Je vois pas l'intérêt sinon. Donc on sauvegarde et on va s'ouvrir un nouveau terminal. L'idée, c'est d'aller se placer dans le dossier qui contient notre programme. Donc cdd cdmt avant, cdd cobol from 0 to cobol, copc-x pour compiler notre programme. Donc on ajoute son petit nom, exercice 11.cbl, on n'oublie pas l'extension, et ensuite // exercice 11. Veuillez entrer un nombre entier. Donc on a dit qu'on allait choisir 1, 2, 3, 4. Alors, premier tour de boucle, on arrive avec la valeur 1234. Le chiffre que l'on extrait dans un premier temps, le dernier, ok, et on l'ajoute dans notre variable somme des chiffres. Donc au début on était à 0, donc 4 plus 0, 4, tout simplement. La variable temporaire, une fois qu'on a divisé par 10, on est bien à 123. Au deuxième tour de boucle, on va extraire avec la fonction modulo le dernier chiffre, à savoir le 3, que l'on va ajouter à la variable précédente somme des chiffres. Donc 3 plus 4, 7. Voilà, et ainsi de suite. WS temporaire est à 12, on récupère
le 2 que l'on additionne, on est à 9. Et on termine avec le 1 que l'on stocke dans la variable wchiffre et que l'on va ensuite additionner dans la variable somme des chiffres. Une fois que la variable temporaire est à 0, on termine l'exécution de la boucle et on affiche un display indiquant la somme des chiffres du nombre 1234 est de 10. Et bien voilà, on en a terminé pour cet exercice relativement simple qui permet de calculer la somme des chiffres d'un nombre entier. Si vous voulez en savoir plus sur ces notions, je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!